Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage. On verra au fil de la guidance les messages que je peux vous transmettre. Voilà. Alors tout d'abord je voulais vous remercier. Merci à tous pour votre fidélité. Euh, Merci pour tous vos messages de soutien que j'ai toujours lus. Mais comme je vous ai dit, j'ai décidé de désactiver les commentaires, mais ce ne sera pas définitif. Pour l'instant, c'est pour laisser un peu passer les énergies négatives, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, les guidances sont intemporelles. Vous pouvez aller voir d'anciens tirages ou vous pouvez tomber par hasard sur un tirage qui date d'il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois et qui peut vous correspondre à votre situation et à vos énergies actuelles. Ce n'est pas toujours la même situation, ce ne sont pas toujours les mêmes personnes que je canalise, donc c'est très très important de faire preuve de discernement et de savoir vous positionner dans un tirage. Il faut vraiment que, alors je sais que c'est répétitif, mais que ça vibre et que ça résonne, parce que sinon vous allez vous identifier dans tous les tirages et vous perdre dans des méandres de situations improbables. D'accord? Donc, pour les personnes qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui est dans la page communauté ou dans le descriptif de la chaîne, et vous pouvez m'envoyer un message et je vous donnerai la marche à suivre. Ensuite, ensuite on va y aller. Ouais, je pense que c'est tout. Donc encore merci à vous. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Vraiment. Alors, on est parti et on va voir ce qu'on veut bien me dire dans cette situation. Allez, c'est parti. J'ai les accusations à la pompe, déjà. Ah, d'accord. On me parle de jalousie. On me parle de faim. 0222. Alors, pourquoi? Quel genre de jalousie? Argent. D'accord, ok. Donc, on peut me parler... quand je vois la jalousie, la faim, l'argent, je pense savoir un peu de quoi on va parler. On peut parler d'une triangulaire. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une triangulaire, mais qui était en lien avec du financier, de l'argent, du matériel. Où cet aspect financier peut représenter une énergie tierce. J'ai vraiment vu la jalousie. Et pour moi, il y avait... vous vous êtes peut-être retrouvés malgré vous, ou conscientisé, je ne sais pas, dans une triangulaire, mais la personne en face était soit en lien ou engagée avec une autre personne, mais ça restait pour du matériel. J'ai le temps. Ah, bon, bah, je les prends. Je les prends comme ça. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Bon. On parle d'un choix qui a été fait. J'ai la famille, hein, j'ai en lien avec la famille. Pourquoi? J'ai la protection. On peut me parler d'un cercle familial très fermé. Peut-être... un engagement en lien avec de la famille. Un choix fait par rapport à la famille. D'accord. Échec. Alors, j'ai le trèfle à 4 feuilles. Okay. Bon, j'ai compris. On me parle de différences. Alors, en fait, il y avait des différences entre vous. Alors, moi, j'ai vraiment l'étranger, les différences, c'est-à-dire différences culturelles de pays, de religion. Là, je ne vais pas parler de différence d'âge. Je vais parler de différence. Mais je sens vraiment en lien avec une culture
Quelque chose de tradition, j'entends, traditionnel. Vous ne faisiez pas partie des mêmes traditions. Vous n'avez pas les mêmes traditions, les mêmes cultures. Et c'est ce qui a posé problème, en fait. On va parler d'un entourage qui n'est peut-être pas dans la tolérance et l'acceptation de personnes différentes à eux, d'eux. J'ai beaucoup le trèfle. J'ai les coccinelles aussi. Bon. Alors peut-être vous en voyez beaucoup, des coccinelles. Pourquoi j'ai cet échec? Ouais, bon. Alors, actuellement vous êtes en échec parce qu'il y avait trop de différences, trop de complications, j'entends. Pas les mêmes traditions. J'ai l'oreille qui siffle. C'est terrible. Et du coup, c'est une situation qui a pris beaucoup de temps. Beaucoup de temps. De retard. Qui vous a retardé. Et j'entends suffisamment. Vraiment, là, j'ai des personnes où je canalise des énergies de stop. Basta. Ça s'arrête là. J'entends. Ok. Voilà, ça s'arrête là. Je viens de vous le dire. Ok. Bon. Actuellement, c'est un échec, c'est une fin. J'ai même des personnes qui sont soit qu'on fait le deuil ou qui sont en processus de deuil de cette relation. D'accord? Vous avez pu mettre du temps à choisir de mettre fin à cette situation. Ça a peut-être pu prendre du temps. Ouais. Il y a eu fin de déplacement. Alors, déplacement, moi, je verrais plutôt des allers-retours. Ça me pique les yeux, là. C'est terrible. Je vois des allers-retours, vraiment. Ça a été trop long, quoi, j'entends. Parce qu'après, si vous voulez, j'explique souvent... Enfin, j'explique. J'aime pas quand je dis ça, parce que j'ai l'impression d'être une institutrice qui donne des leçons, et c'est pas ça du tout. C'est que parfois, on peut se rendre à l'évidence que dans une relation, si vous voulez, quand quelqu'un a envie qu'une relation évolue comme vous pouvez avoir envie que cette relation évolue, cette personne-là ne mettra pas 5 ans à prendre des décisions, vous comprenez? Quand ça traîne en longueur depuis des années, des mois, hein, je vais vous parler de quelques semaines, parce que on ne dit pas non plus au bout de 3 semaines, allez, c'est bon, allez, on va se marier, ou je sais pas, on vit ensemble, il faut apprendre à se connaître quand même 0,8. Mais du coup, là, ce que je vois, c'est que ça a été trop long. J'ai le chiffre de peut-être 2 ans, voire plus. Là, je parle de situation où ça fait plus de 2 ans. 2, 3 ans, peut-être plus, parce que en fait, c'est ça, ça a été une succession, un cycle d'aller-retour, de stop and go, voilà. Et c'était trop long, quoi. Trop de temps à essayer de construire quelque chose, à essayer de mettre en place des fondations qui se sont avérées être châteaux de sable, quoi. Donc là, tout s'est effondré. Celle-ci. Okay. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a pu y avoir un entourage. Alors, j'ai l'hérédité. Bon, moi, je vous explique. L'hérédité, c'est vraiment la famille, quoi. Famille très, très proche. D'accord? C'est pas des cousines ou des trucs comme ça. C'est vraiment en lien avec quelque chose de... Quand j'ai l'héritage, c'est vraiment l'héritage culturel, quoi. Il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport à ça, par rapport à... Si vous voulez, là j'entends des phrases, tu peux pas faire ça, tu te rends compte, la famille,
Tu vas déshonorer la famille, des choses vraiment très très dures. Hein. 10-0, hein. Vraiment. Hein. Là, c'est l'énergie. Voilà, c'est en lien avec l'énergie masculine. Donc, je continue, je répète, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, une femme avec des énergies masculines, homme, femme, femme ou homme, femme, vous savez où vous vous situez. Donc là, on peut me dire que, en fait, c'est en lien avec un héritage culturel, traditionnel, un peu, comment je pourrais vous dire ça sans être dans le jugement ou quoi que ce soit, mais un peu, qui date de la nuit des temps, on va dire. À l'ancienne, quoi. J'ai l'évolution. J'ai un courant froid qui est passé là près de moi. Ok. Je vais purifier un peu. Alors, du coup. Une fois, j'avais fait un live et on m'avait dit « Ouais, vous n'avez pas le droit de fumer. C'est de la sauge. » Bon, on parle de l'évolution d'un homme. On parle d'un environnement, d'un entourage très proche, familial, très proche, qui peut reprocher à une énergie masculine l'empêcher d'évoluer. Et vraiment, on parle de tradition. Hein. Vous savez, il y a des gens qui sont enfermés dans des trucs un peu enfermants. Enfermés dans des trucs enfermants. Et ouais, l'instabilité. Retour. Boomerang. Ah, ouais. Ok. Ouais, ok. Bon, on parle d'une énergie masculine qui a été influencée par un clan, j'entends. Un clan, hein, on emploie bien ce terme, quoi. Pour se diriger dans une relation. Alors ça peut être soit une ancienne, parce que j'ai le retour dans le passé, ou qui ont pu faire en sorte que vous mettre à distance afin de mettre de l'instabilité et vous empêcher de concrétiser quelque chose. Ça peut être deux égrégores. De toute façon, vous allez savoir à peu près où vous vous situez si vous avez eu vent que cette personne est retournée avec dans un lien du passé, ou si cette personne est seule mais qu'on a dissuadé de revenir vers vous. Je vais changer de jeu, ok. D'accord. (13-33). Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai une énergie masculine qui aimerait revenir à la communication, qui aimerait retrouver une communication. Ce que je vois dans cette situation, c'est que déjà, vous pouvez être amis, vous pouvez vous connaître, ou vous avez ressenti une grande complicité. Et c'est peut-être ça qui a dérangé les personnes en face, parce que c'est des personnes qui ont pu sentir une certaine réciprocité, complicité tout de suite, et que peut-être n'avaient pas ou n'ont jamais eu ou ont cherché à avoir avec cette personne. Donc moi, ce que je vois dans tout ça, c'est qu'en fait, on vous a mis à distance à cause de ça. Parce que peut-être que ces personnes sentaient qu'il y avait quelque chose vraiment de très fort. Il y a pu avoir de l'argent, des enfants entre deux aussi. Ouais, j'ai de la jalousie, ouais. Des manipulations. Ok. Bon, eh ben, c'est bien ça. On va parler d'un clan familial qui a fait barrage dans un bien. Voilà ce qu'on peut me dire. Je vais prendre le Magic Luna Love, 1441. Persévérer, pardonner. Bon. Pour moi, dans cette situation, c'est quelqu'un qui a persévéré,
Euh, peut-être quelqu'un qui a continué. C'est peut-être quelqu'un qui a eu vent de tout ça, qui voyait clair dans les manipulations, mais qui a persévéré à pardonner, peut-être à son entourage. Et encore, et encore, et encore. Même quand c'était parfois impardonnable, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a pu voir clair, mais qui a préféré se voiler la face. Ouais, vous voyez. Mais moi, aujourd'hui, je vois qu'il y a des révélations qui vont avoir lieu, et croyez-moi que ça va remettre un peu tout le monde à sa place, et que ça va remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Parce que quand j'ai l'intervention divine, c'est quand arrive un moment, c'est sur des plans supérieurs qu'on intervient parce qu'il est temps que ça s'arrête, quoi. Regardez, j'ai la transformation et la réconciliation. Alors moi, ce qu'on peut me dire dans cette situation, c'est que c'était déjà quelqu'un, une énergie masculine qui avait besoin d'opérer une transformation avant d'entamer un processus de guérison et pouvoir amener tout ça vers une réconciliation. Regardez. Voilà. On parle d'un amour, un lien transformateur, quelque chose qui change. J'entends, c'est quelque chose qui change la vie. C'est peut-être quelque chose qui vous-même, et là je m'adresse à des énergies féminines ou à des femmes, hein, je vous ai dit, ça peut être les deux, qui vous a amené vous-même à vous transformer. Quelque part, c'est comme si ça vous avait obligé parce que vous n'aviez plus le choix. Parce que peut-être que vous avez aussi eu tendance à tout pardonner et à tout accepter. Et à un moment, il faut savoir... Parce que moi, j'entends souvent, oui, il m'a fait, oui, elle m'a fait, oui, il m'a... Bon, ok, mais vous avez laissé faire. Et on n'est pas là pour juger parce qu'on l'a tous fait, mais moi, je l'ai fait. C'est que si vous avez laissé ces personnes vous blesser à plusieurs reprises, c'est qu'à un moment, vous avez donné vous-même le bâton pour vous faire battre ou l'opportunité de vous blesser. Et là, je peux vous dire qu'à un moment, quand on se dit, ok, bon, malgré tout l'amour que je peux avoir pour lui, pour elle, ou pour ce lien, il faut que j'arrive à reprendre mon plein pouvoir, à me respecter en tant qu'être humain qui mérite d'être heureux, d'être aimé, voilà, et à arrêter de quelque part vouloir absolument que les choses s'arrangent et s'améliorent, et accepter des choses qui, habituellement, j'entends parfois, vous font froid dans le dos. Ok, bon. Eh bien non, ça pulse, ça pulse. Bon, il y a un rapprochement. Mais moi, ce que je vois, il y a une transformation. Alors, il y a une transformation qui doit avoir lieu ou qui va avoir lieu, où ça va aider à transformer la situation. D'accord. Ok. J'ai un rendez-vous. Ok. Bon, il y a un rendez-vous. Et ce rendez-vous va vous permettre de retrouver quelque chose de... En fait, vous avez pu souffrir à un moment d'injustice dans cette histoire, parce que ce que je vois, c'est que j'ai des énergies féminines qui ont beaucoup bataillé et donné, et en fait, arrive un moment, vous savez, quand on force trop les choses tout le temps, il faut laisser couler, et il faut... Alors, je sais que c'est facile à dire, comme on me dit souvent, oui, mais c'est facile à dire. Alors non, c'est facile à dire, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre pour les personnes concernées, et c'est encore moins facile à mettre en place. J'ai pas de baguette magique, moi, pour aider les gens dans leur situation. Je peux les aider à prendre conscience parfois de dysfonctionnement, ce qui peut amener à des schémas répétitifs, et ce qui est amené avant tout à avoir pleinement confiance en soi, et de savoir à un moment, quand ça devient trop... vous entendez les oiseaux? Quand ça devient trop intolérable, trop destructeur, c'est à vous, à un moment, de savoir dire stop et de dire non, c'est pas bon pour moi, et je dois savoir me positionner dans ce lien. Oui, voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait me dire? Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que vous n'avez pas... vous devez... moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être envie, qui a peut-être... Ouais. Moi, ce que j'entends dans cette histoire, j'ai la réconciliation. C'est quelqu'un qui a eu un jugement peut-être trop hâtif, ou en lien avec ce qu'on a pu lui dire, ou ce qu'on a pu essayer de lui montrer, ou ce qu'on a bien voulu lui faire croire. Et en fait, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas appris à vous connaître. Il y a une trahison, c'est quelqu'un qui est énormément triste. D'accord, d'accord. Bon.
Bon, bah, il y a eu des trahisons. C'est quelqu'un qui a pu avoir d'autres... c'est quelqu'un qui s'est dirigé vers quelqu'un d'autre. On lui a conseillé, on lui a balisé le chemin, on lui a dit c'est par là que ça se passe. Et cette personne, bon, bah, à un moment, a agi avec ses peurs et ses doutes et a eu confiance en son entourage. Parce que là, on parle de famille très proche et s'est aperçu que c'est quelqu'un qui s'est fait berner. Mais là, ce que je vois, c'est que ça va être compliqué, j'entends, pour revenir. Bon, est-ce que je pourrais avoir des signes? Ouais, j'ai quelqu'un qui sort de désillusions et qui va c'est cette sortie des désillusions qui va l'amener à une évolution. Mais c'est quelqu'un qui a peur encore. C'est quelqu'un qui a peur parce que c'est toute une vie, c'est tout un entourage. J'ai l'évolution, l'harmonie. Bon. Alors, je donne souvent le conseil de ne pas attendre quand quelqu'un a un travail, un parcours personnel à faire parce que vous ne savez pas combien de temps ça va mettre et vous n'êtes pas décisionnaire, vous n'avez pas de pouvoir là-dessus, hein, parce que quand on est dans le contrôle et on est tous là à un moment ou à un autre parce que par peur d'être blessé ou des choses comme ça, par surprotection, vous ne pouvez pas contrôler ce qui va se passer chez la personne en face, vous ne pouvez pas contrôler 21-12 à quel moment cette personne a envie de changer, ni à quel rythme ça va prendre. Donc le mieux, c'est de vous recentrer sur vous, toutes vos énergies et vos pensées, afin de vous amener vous-même à un travail d'évolution personnelle, et vous verrez qu'à un moment, vous ne serez plus dans l'attente, ni dans la souffrance, et c'est là que les choses vont bouger et évoluer. Ouais, mais non, hein. Oh, pourquoi je suis obligée d'aller chercher les cartes par terre? Et il y en a de trop. Alors, vous m'excuserez. Alors, je vais prendre celle-ci. I regret lying to you. Je regrette de t'avoir menti. I look for you everywhere. Je te cherche partout, à travers tout le monde. Sauf que j'entends, tout le monde, c'est pas vous. Et vous, il n'y a que vous. Donc, quand on a affaire à des individus authentiques et unis, évidemment que rechercher chez les autres, et c'est ce qui a pu se passer quand j'ai vu la trahison avec. Ça, c'est quand je cherche trop à faire la philosophe, à employer des grands mots et que là, je vous raconte avec d'autres femmes ou d'autres énergies féminines, des rivales ou juste des plans charnels. Bon, c'est quelqu'un qui a pu eu beau vous chercher partout, mais des comme vous, il y en a qu'une ou il y en a qu'un. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord. 22-44. Alors, you were the best thing in my life. Tu étais la meilleure chose dans ma vie. We will be together again. Nous serons. C'est quelqu'un qui sait que vous vous retrouverez un jour ou l'autre. Mais bon, il y a un processus qui doit être mis en place. On parle d'un éveil. Hein. C'est quelqu'un qui doit faire un éveil et ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, je ne vais pas vous dire il va revenir là, là, là. Ça va vous faire attendre. Vous allez vous mettre dans l'attente. Vous allez espérer et attendre, mais toutes vos énergies vont être bloquées. Et comme ça. I replay our conversations over and over. C'est quelqu'un qui relit sans arrêt vos discussions, les messages que vous avez pu... I feel you leaving me behind. C'est quelqu'un qui sent que vous l'avez peut-être un peu laissé derrière. C'est quelqu'un qui se sent laissé de côté. Mais c'est quelqu'un à un moment qui vous a mis de côté aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, actuellement, vous avancez. Et j'entends vaille que vaille. Et peu importe, voilà, c'est avec ou sans toi. J'entends. Union charnelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Alors on peut me parler de charnalité sacrée, c'était puissant, c'était fort, mais c'était peut-être même trop fort. Et voilà. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la, bras le corps et vis tes rêves passionnément. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour les nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oui, c'est ça, on vous dit de vous ouvrir, et même si c'est à d'autres personnes. C'est comme ça. On ne peut pas attendre quelqu'un si cette personne... Souvent, je vous dis, imagine, il ou elle met 10 ans, 15 ans,
Un travail personnel, c'est très long. Le mien, il a mis des années. Et on en est tous là. Et il faut accepter le rythme des gens et se dire que peut-être vous avez travaillé plus vite, peut-être que vous avez mis ça a été plus rapide. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Il faut accepter, c'est comme ça. Mon amour. Et là, j'ai une chanson... Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. Alors, qui chante ça? C'est pas Jacques Brel? Mon amour, mon doux, mon tendre, mon... Ah, puis là, j'ai enlevé les commentaires, alors comme ça, je vais pas retrouver. Je vais la chercher après. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ouais, je vous ai dit, c'était quelque chose de très fort. Oui, je crois que c'est Jacques Brel. Hein. Il me semble. Hein. Bon, je chante pas comme lui, mais il me semble que c'est ça. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Là, on parle vraiment d'une relation miroir. Vous avez compris de quel type de relation je parlais. C'est des choses qui piquent, qui brûlent, avec des flammes comme ça. Ok. Allez. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ouais, on parle vraiment des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. De toute façon, là, j'ai des énergies féminines qui ont très avancé, qui sont en connexion H24 avec leur guidance, leur guide, leur guidance, qui sont... En fait, là, je canalise des énergies féminines qui savent très bien comment se diriger, comment faire, qui savent, paf, j'ai le plan, j'ai ci, j'ai ça. Donc, j'ai vraiment des énergies féminines qui ont énormément travaillé sur elles. Maintenant, j'entends, c'est du côté du masculin, c'est à lui de faire le taille. Le taille. Le taf. Le taille. Bon, est-ce que je peux avoir des signes, des étincelles? Oh, ok. Des initiales. Des lettres. Des étincelles. Qu'est-ce qui se passe? Ah, des étincelles. Alors, j'ai la lettre L. Le L. Le Z. J'ai la croix. Donc, je vous ai dit, il peut y avoir des différences de culture et de religion. J'ai le W. Non, c'est le M. J'ai le M. J'avais vu à l'envers. J'ai la lépreux. C'est quoi ça? Qui c'est cela? C'est les Gémeaux. J'ai Gémeaux. Verseau. J'ai un croissant de lune avec une étoile. J'ai le D. Le D comme Daniel. Je ne sais pas trop ce prénom-là. Dada. Je sais pas. David. J'ai une personne du passé. Hein. Mais moi, je vois, ça peut... alors, j'ai l'éternité. Et là, j'ai la chanson d'Attique. Éternelle. J'ai les poissons. Donc, c'est les signes d'eau, beaucoup. J'ai le lion. Morane, elle l'a chanté, je crois, aussi. J'ai le X. Le S. Le G. Le K. Le J. Je ne sais pas. Un 3 ou un E. Un des deux. J'ai le O. Qu'est-ce que c'est? J'ai le Verseau. Donc si j'ai le Verseau, là c'est la Vierge. J'ai la Vierge, j'ai l'encre marine.
Donc voilà, alors quand je vous donne des signes, des choses comme ça, des initiales, ce sont des détails. Mais si la guidance vous parle vraiment, 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 est-ce que je peux prendre des... Ouais, je vais aller chercher. J'arrive vite fait. J'en ai pas pour longtemps. Aïe! Ma bouteille d'eau. J'ai shooté dedans, parce que j'avais mise par terre. C'est juste pour essayer d'avoir des caractéristiques au niveau caractère et physique. D'accord? Allez, c'est parti. On y va. Et c'est parti pour le show. J'ai le lion. J'ai des personnes qui peuvent être matures, 50 ans, voire plus. Et c'est parti, le stade des shows. Alors, est-ce que je peux... Merci. Alors, j'ai le poisson encore. J'ai une personne qui peut avoir une tendance à être contrôlante, trop organisée. Carré, c'est carré. Ouais, bah doucement. J'ai encore expérimenté, mais quand j'ai jeune, alors soit l'énergie tierce pouvait être plus jeune, ou alors c'est quelqu'un qui est immature. J'ai une personne qui peut être entrepreneur, peut-être auto-entrepreneur, chef, quelque chose comme ça. On peut parler d'une personne qui est plutôt calme, posée, et sagittaire. Est-ce que je peux avoir des caractéristiques physiques, s'il vous plaît, Midi? Si c'est possible. Merci. Ouais, on parle du chakra de la gorge qui est bloqué. J'ai le Capricorne. J'ai des personnes avec des formes généreuses. C'est un truc que j'ai fait moi-même avec... Ouais, elle est là. Je vous avais dit une rivale vénale. L'argent. Une femme intéressée. Alors, je peux avoir des personnes blondes et brunes. J'ai un homme brun, déjà. Et je peux avoir des énergies féminines blondes. Ou l'énergie tierce qui pouvait être blonde. J'ai des personnes qui sont un peu perchées, connectées. J'ai des personnes très, très connectées. Caractère jovial. J'ai des rebelles. J'ai des femmes rebelles. Voilà pour les caractéristiques. Alors, n'oubliez pas, ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous. 32-33, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. Et voilà, à bientôt.